Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Une émission placée sous le signe du Seigneur ne suffira pas, hélas, à faire de Stéphane Bern un bon chrétien. Il faudrait pour cela qu'il renonce aux soirées à un brin olé olé qu'il organise dans son abbaye, où il finit souvent enchaîné à la sacristie en hurlant « C'est la lionne, je suis attaché à un poteau. » Mais chacun mène sa barque comme il l'entend, nous ne sommes pas là pour juger. Surtout que Stéphane, vous avez une grande qualité, votre parfaite connaissance de la langue française, qui nous permet chaque jour de découvrir l'origine insolite d'un mot ou d'une expression. Mais justement, Mathieu, aujourd'hui, ça ne sera pas une expression, ce sera une chronique moitié hommage, moitié historique, parce que ça vous a échappé peut-être, mais cela fait 50 ans jour pour jour que Bourvil nous a quittés. Alors, quoi de mieux aujourd'hui que de vous livrer quelques anecdotes autour du rire à travers l'histoire. Voici une blague. J'en ris déjà, Stéphane. Un coiffeur bavard demande « Comment voulez-vous que je vous les coupe ?» Le client répond « En silence. » Eh bien, cette blague, voyez-vous, Mathieu, elle est vieille ? Elle a plus de 2300 Mais non. ans. Oui. Elle fait partie du Philégos, un ouvrage dans lequel on retrouve 265 histoires drôles écrites en grec ancien. Alors, je vous l'ai traduit. Oui, vous l'avez traduit comme ça, au débeauté. On en avait parlé de ce livre dans Historiquement Vôtre déjà. Oui, mais la blague était tellement drôle que j'ai pas résisté, parce que durant la Grèce antique, Momos, une divinité mineure, fait référence au rire, à la moquerie. Son goût pour le sarcasme fera qu'il sera d'ailleurs écarté de l'Olympe, vous savez, cette montagne sacrée où vivaient les dieux grecs. Alors la satire, le rire, n'est pas toujours bien vu, ça se confirme au Moyen-Âge, Stéphane. Oui, exactement. Pour les théologiens, Jésus n'a jamais ri. Et comme l'Église dirige les hommes, eh bien, le rire devient suspect au Moyen-Âge, indécent, il est l'œuvre du diable. Et c'est à cette époque que naît cette expression que vous connaissez, un rire diabolique. Mais retournons à la bouffonnerie. Il est établi qu'Attila est le premier souverain à avoir un bouffon. Le plus célèbre d'entre eux sera d'ailleurs le fou du roi de François Ier, on en a parlé, Triboulet. Là encore, faire rire comporte des risques. Alors qu'il ose des plaisanteries graveleuses sur les courtisanes du roi, ce dernier prend la mouche et décide de le condamner à mort. François Ier, bon prince, demande à Triboulet de choisir sa mort. Il répond du tac au tac « Sire, je veux bien mourir de vieillesse. » Ce mot d'esprit le sauvera. Et quittons-nous, si vous le voulez bien, mon cher Mathieu, sur une jolie citation. Le rire, c'est comme les essuie-glaces. Il permet d'avancer, mais il n'arrête pas la pluie. Elle est d'un grand philosophe du rire, Gérard Jugnot. Merci Gérard et merci Stéphane.